まんまと大変を巻き起こしおった。Ça a bouleversé les gens, ça. Mais ça, je crois, alors je sais pas si c'est pas Antoine qui l'avait dit, mais c'est vrai que la défaite de Kanki, même moi qui connais pas les spoils historiques, alors pas la défaite, mais au moins sa mort, tu te doutes bien que Kanki ne peut pas rester dans le scénario. C'est pas possible. Je veux dire, que ce soit d'un point de vue historique ou même d'un point de vue moral, on peut pas garder Kanki. Tout le monde le savait qu'on peut pas garder Kanki. Donc les gens qui disent ouais, j'arrête Kingdom après Kanki, voilà quoi. C'est un peu de la mauvaise foi quand même, tu vois. C'est que Kingdom, tu suis pas Kanki. Si tu me dis, alors franchement, je serais pas d'accord, hein. Mais si tu me dis Shin meurt et le mec il arrête Kingdom, je pourrais débattre avec quelqu'un qui me dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, parce que c'est le MC. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que Zhao doit tomber. Ils veulent absolument que Zhao ne doit pas tomber. Oui, mais Zhao va tomber. Oui, mais le problème, c'est que t'en as beaucoup, ils veulent que beaucoup reste et que Zhao tombe pas. Bon, je pense que c'est l'inverse. Hein. Je pense que les gens, ils veulent, dans la fanbase, je pense que les gens, ils veulent plus que beaucoup tombe que l'inverse. Ah non, non. Que t'as dit. Attends, juste. Non, il y en a, ils sont fans de Riboku et de Zhao. Ils veulent que ça continue. Ils sont minoritaires. Ouais, franchement, après Dieu, on était tous au mode bon, Riboku, on en a marre. On était tous là. Moi, je me rappelle très bien, après Dieu, j'ai dit, quand Jacon nous a dit que Riboku allait revenir, j'ai dit, j'espère que le gars va revenir, c'est pas pour nous faire ce qu'il faisait avant, tu vois. Mais après, le personnage, voilà. Ça en lien avec ce que je vais dire sur ce que Fumi a dit. Kanki, s'il a été aussi fort, c'est parce que Hara, il a dit je sais pas si vous avez vu le tome, je crois que c'est le tome 69 ou je sais plus lequel, il avait dit que le tome où Kanki était mort là, il savait que, dès son introduction, au tome 19, qu'il allait mourir là. Du coup, Hara, il a tout fait pour que Kanki soit développé, c'était le grand général qu'on a plus vu, c'était des généraux qui étaient plus développés, et, on a essuyé toutes les facettes de ce personnage avant de tuer, en fait. Oui, son arc narratif était terminé à Kanki. Hein. Voilà, c'est pour ça que pour moi, genre, Kanki, il avait plus rien à voir. Genre, moi, Kanki, c'est mon perso préféré. Hein. Mais si Hara, il aurait fait survivre pour faire plaisir aux fans, je pense que j'aurais pu. Ça aurait été un motif d'arrêt Kingdom, en vrai. Hein. Parce que après, moi, mais après, attention, disons que à partir du moment où Kanki sort de la guerre, je pense que les fans, ils auraient eu la même réaction. En fait, eux, ils veulent voir Kanki en guerre. C'est parce que Kanki, en train de boire un café avec machin, là, ils s'en foutent, ça. Tu vois. Les gens, ils veulent voir Kanki en guerre. Donc, je pense que c'est même pas le fait de le faire mourir, c'est le fait de le sortir du scénario, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas apprécié. Mais après, Hara a fait quelque chose aussi avec Kanki, c'est qu'il en a fait un personnage un peu hors Kingdom. J'écoutais justement dans le live que vous avez fait, et vous disiez que dans les Kingdoms Fight, même Kanki, vous arrivez, c'est impossible de le gérer en fait, parce qu'il a un style de combat qui est hors Kingdom en fait. Donc c'est normal que les gens, les gens ont kiffé ça. Les gens ont kiffé ça. Il est fort, super fort, machin. C'est le même classique en manga. Hein. Les gens ils kiffent Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen parce que voilà, le mec est ultra puissant, tout ce que tu veux. Bon après, je suppose que il s'est fait rattraper d'ici là évidemment. Mais Kanki, c'était un peu ça. C'était un peu le mec intouchable en fait. C'était le mec intouchable. Donc c'est comme ça. Mais Kingdom, c'est pas Kanki. Moi j'adore Kanki, c'est mon perso préféré, hein, mais j'ai pas attendu Kanki pour kiffer le Kingdom. Et tous les arcs où il y a des arcs Kanki il est pas là, je les ai kiffés autant, tu vois. Je veux dire, c'est que la coalition, si j'adore la coalition, c'est pas parce que Kanki il a descendu là pour Kengoku, même si c'est un highlight. Mais j'aime Sai, j'ai adoré Sai, Kanki il est pas là, tu vois. Donc moi il y a plein de persos Mobu quand il va être autant du scénario, ça va être incroyable. Ou Cell quand il va se relever de sa défaite, pareil. Genre Agyu, Kanki il a pas une
You, c'est un des arcs préférés de tout le monde, top 1 ou top 2 en Oui. fonction des gens. Kanki, il a une part mineure, hein. Bah, il Donc a en rien fait. vrai, One, quand il va être dans ton scénario, ça va être incroyable aussi. Et même tes généraux ennemis, aussi, qui peuvent nous sortir des stratégies aussi stylées que Kanki, t'en as. Genre, Karine, pour moi, il peut nous sortir des trucs encore meilleurs que lui, tu vois. Dans un autre style, mais Kanki, il est bien où il est, mais t'inquiète pas qu'il y a d'autres généraux qui sont très stylés aussi, tu vois. Donc, Vous voulez qu'on moi, lance l'event, les gars? vas-y. Parce que je sais Ouais. que Braza, il m'a demandé si. Je lui ai demandé de quoi on parlait, et je lui ai dit. Enfin, il m'a dit en gros, là pour l'instant, on n'en parle pas. Mais je lui ai dit, On ouais, était un peu hors t'inquiète. Oh non, mais c'est pas On était grave. un- Bon, bah Ok, en vrai, ok, je bon, ouais. on peut commencer l'event alors. Ouais, bah en vrai, je vous remercie d'être là, les gars. C'est petit event sur comment définir tôt dans l'arc de l'invasion de Khan. Donc, on va voir si c'est un preux chevalier au grand cœur, comme il le dit, enfin, comment il vend les justifications de ses actions, ou est-ce que c'est tout simplement un gros manipulateur pour vulgariser la chose. Donc, alors le premier truc que j'avais fait, moi, c'était quand même, j'étais allé revoir vite fait des définitions de la manipulation. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas l'argument qui va servir. Mais j'étais allé sur le dictionnaire de l'Académie française. Donc, en première définition, tu as manœuvre par laquelle on tente d'imposer une vision fausse de la réalité en recourant à la falsification. Et par extension, action par laquelle on cherche à influencer l'opinion, les décisions, la conduite d'une ou de plusieurs personnes à des fins non avouées et par des moyens détournés. Donc, je crois que c'était intéressant de revenir là-dessus parce que on est clairement dans un arc qui vise à vaincre un adversaire sans combattre, ou du moins le moins possible. Et pour ça, bah, alors, avant de revenir sur To, on a vu plusieurs manières, comme jouer sur le nombre pour forcer l'armée à se retirer. Ce qu'ils ont fait à Nanio, c'était une feinte, hein, clairement, c'est de la tromperie. Et ensuite, bah, là, on commence à rentrer un petit peu dans ce qu'on pourrait peut-être appeler de la manipulation. C'est utiliser l'exemple de Nanio pour rendre perplexe le Khan et tentative de faire baisser les armes. Donc là, comme ça, avant de revenir sur un petit peu ce qu'a fait To dans l'arc, s'il y en a qui ont un avis vite fait sur est-ce que c'est un creux cheval au grand cœur, est-ce que c'est un grand manipulateur, est-ce que c'est les deux? Pour moi, c'est pas antinomique. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément à opposer le fait qu'il puisse manipuler quelqu'un tout en étant sincère dans sa volonté de conserver la vie des habitants et des soldats vaincus. Ouais, je vois, ouais. Tu peux manipuler quelqu'un en utilisant des arguments moraux, mais que ta sincérité vis-à-vis de ces valeurs morales-là soit sincère quand tu t'adresses à la personne que tu manipules. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, comment dire? C'est donc forcément, on est obligé de nuancer le propos. Est-ce que pour toi, c'est comment dire? Ça s'approche plus de la manipulation, puisque dans un sens, To, lui, il fait ça Ouais. dans un intérêt militaire, tu vois. Au final, enfin, si quand même, au final, il fait quand même ça dans un intérêt militaire, c'est-à-dire à ce que l'adversaire baisse les armes. On peut, et quand on y réfléchit 2 secondes, on peut se dire, oui, et d'ailleurs, c'est un point qu'il aborde, le fait que les grands généraux, enfin les 6 grands généraux, ont la responsabilité aussi de ceux qu'ils envahissent. Mais au final, on le sait, ce n'est pas à eux de s'en occuper. Donc, je trouve que c'est un petit peu ambigu, tu vois. Pour moi, si, c'est les généraux qui ont la responsabilité Non, mais de la vie. lui, il l'a, mais c'est pas lui qui va s'en occuper dans tous les cas. Mais c'est pas lui personnellement, tu vois, mais c'est lui qui va donner les ordres aux gens de comment ils vont traiter les vaincus, tu vois. Ouais, mais alors, du coup, j'aimerais voir la vie de Fumi là-dessus parce que je trouve ça assez drôle. C'est, il donne son avis, tu vois, il dit comment les choses vont être faites,
Mais justement, ce qu'il dit ne reflète pas totalement la réalité, dans le sens où ce n'est pas lui qui va avoir des décisions là-dessus. Alors, moi, je pense. Alors, on va pas m'aimer. On va pas aimer. Déjà que je me fais attaquer par le football club de tout. Très souvent aux autres commentaires, je pense que tout est un. Alors c'est un manipulateur, c'est un manipulateur au grand cœur, mais c'est un manipulateur. C'est un manipulateur, les gars. Et moi, je vais vous dire pourquoi c'est un manipulateur. Il a quand même été chercher la personne la plus faible mentalement du royaume. Ok. En fait, faut se dire une chose. Et attention, en cela, c'est du génie. Hein. En cela, c'est du génie. Mais il y a qui dans le royaume qui aurait pu, qui peut tolérer un tel ultimatum, qui peut tolérer une telle demande? Rendez-vous comme ça. Il y a que à la princesse que tu peux sortir ça. Tu peux sortir ça à personne d'autre. Donc il a été chercher la personne la plus faible mentalement pour la mettre face à un dilemme moral. Il la met face à un dilemme moral, c'est-à-dire en gros, on va vous écraser, donc autant te rendre, et comme ça tu vas économiser des vies. Et en soi, je pense que tout ce qu'il dit est vrai, il le pense vraiment, mais il sert à 100% les intérêts de son État, il sert à 100% les intérêts de Qin, parce que nous, on sait pourquoi il ne veut pas d'effusion de sang. Nous, on sait pourquoi, parce que nous, on est lecteurs, on a brisé le 4e mur, nous, on sait que c'est parce que derrière, ils veulent prendre Zhao. Donc, en fait, pourquoi tout est très très fort dans cette action, c'est que il sert à 100% les intérêts de son État, à 100% les intérêts du roi, à 100% les intérêts de Qin, ok, tout en se faisant passer pour en se faisant passer pour une personne proche du peuple, etc. Donc en fait, en soi, désolé, mais c'est de la manipulation pure et dure. C'est de la manipulation, mais à un très très haut niveau. On a presque même rarement vu un tel niveau de manipulation dans Kingdom. Très clairement. On a eu la manipulation de Kanki, et moi je dirais que maintenant on aura la manipulation du général Tout. Parce qu'il a carrément été chercher une princesse. Et après, bon, au pire des cas, s'il est tombé amoureux, je sais pas. Bon, j'ai lu le dernier chapitre avant de faire le live. Alors peut-être qu'en plus de ça, il veut allier l'utile à l'agréable, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tout est un très très grand manipulateur. Mais dans le terme manipulateur, il faut pas le voir de façon péjorative. Il faut pas se dire ah ouais c'est méchant. Non, il le fait dans l'intérêt de son État. Il est totalement en cohérence avec le souhait de Shue Kun, de Sei, etc. C'est on économise des vies pour aller à Zhao. Voilà. Et après, certains pourront te dire oui, mais en même temps, il donne la chance à la princesse aussi de sauver le plus de monde possible, etc. Oui, c'est vrai. Mais cette chance-là, elle sert également les intérêts de son État parce qu'il ne veut pas perdre d'hommes. Ils l'ont dit depuis le début. L'objectif, c'est pas de prendre Han, c'est de prendre Han avec le moins de pertes possible. Donc là, sa demande, elle s'inscrit totalement dans ça. Moi, je pose la question, et je vous pose la question maintenant, est-ce que le général Tout aurait eu la même démarche si on lui avait juste dit, tu dois juste prendre Han? Parce que là, on lui a dit, tu dois prendre Han en faisant le moins de pertes possible. Mais si on lui avait dit, tu dois juste prendre Han, voilà, tu prends Han, c'est tout. On n'aurait pas envoyé Tout. Pour prendre Han, c'est pas la question. Bien sûr. Bah si, pour prendre Han, tu vas envoyer qui? Mubu, il tient la frontière, Yotanwa et tout, ils sont à Buju et Yu, ou Zen. Tu vas envoyer qui, mis à part Tout? T'aurais mis Tout à la frontière et t'aurais envoyé Mubu. Bah non, parce qu'on sait que parce que Tout avait surveillé pendant un moment la frontière de bah attends, pourquoi prendre le risque de délocaliser le général Mubu qui tient la frontière avec l'État le plus puissant, et Mubu étant le général numéro 1, je le rappelle, le général le plus puissant, il tient la frontière, et Mubu, attention, Mubu, il est très respecté à Shu. Mubu, il est connu à Shu, donc le fait de mettre Mubu à la frontière... Parce qu'ils avaient besoin d'un général manipulateur et qu'il ne fasse pas de pertes, trop de pertes.
Oui, non, mais Oui, mais là, tu dévalorises très clairement Général Tout, parce que tu dis que le Général Tout n'aurait pas été capable juste de prendre ils avaient besoin pour cette campagne, d'une campagne plus dans la subtilité. Ouais, mais pas de quelqu'un plus bourrin. Ouais, mais là, regarde, là. Pas besoin du marteau. Non, mais ce que tu veux dire, on a compris. Enfin, en gros, toi, ce que tu veux dire, c'est s'ils avaient voulu y aller en mode rouleau compresseur, ils auraient envoyé Mobu. Et ça, je suis pas sûr. Pourquoi tu le dis, c'est parce que Carioten a fait une réaction par rapport à ça. Après, c'est vrai que si tu, comment dire, tu pèses les éléments qu'on a dans la situation moi, Chine et des généraux, ça aurait été très compliqué de justifier Mobu. Bien sûr. Attends, tu te rends compte, tu vas délocaliser Mobu. Donc ça veut dire Mobu, il va partir sans son armée, il va laisser son armée. Enfin non, il y a quand même une question d'organisation. Tout il est là avec son armée. Il est beaucoup plus efficace et efficient d'envoyer tout. Alors juste avant de reprendre la parole, je vois que Denzel il a activé son micro. Je sais pas si vous dire quelque chose. Non. Je vous écoute pour l'instant. Ah, ok. Bah, en vrai, t'as dit un truc que je trouve intéressant, Fumi, parce que t'as dit en gros, tu dis qu'il manipule la princesse, si j'ai bien compris. Ah bah oui, très clairement. Pour moi, c'est un manipulateur. Il y a un truc qui m'a. mais attention, mais pas dans le mauvais sens du. Pas dans le mauvais sens du terme. Mais c'est très clairement de la manipulation. Un truc qui m'a fait. Mais ça, c'est pas inédit, Fumi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que. C'est de la guerre psychologique. C'est-à-dire que, pour revenir d'abord sur la question que tu as posée tout à l'heure, sur le fait qu'il manipule une personne que tu considères comme faible, la princesse, pour moi, ça aurait été Campichi à la place de la princesse, il aurait opéré de la même manière. En fait, il a juste exploité les conditions dans lesquelles était la princesse. C'est-à-dire que voilà, quand ils sont venus faire leur opération de renseignement et diplomatique à Han, ils ont repéré le terrain, ils ont observé les potentiels personnes à exploiter. Après, je sais pas si c'est à partir de là qu'il avait vu une ouverture pour potentiellement y concevoir le plan qu'il fait actuellement. Je sais pas si c'est un tel niveau de manipulation avancé, je sais pas. Mais en tout cas, comment dire, la princesse, on sait que elle est opposée idéologiquement. Alors, on va dire à la cour de... Moi, je te pose une question. Tu penses vraiment que Campichi aurait... Parce que Campichi, jusqu'à sa mort, il était en contradiction avec Sei. Hein. Ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le scénario. Tu penses que Campichi aurait accepté une invasion pour laquelle la finalité, lui-même, il n'était pas d'accord avec il n'était pas d'accord avec Sei. Il le dit lui-même, Sei est en contradiction. Enfin, Sei est en contradiction parce que au final, il applique un truc de légalisme, mais il dit qu'il croit en la lumière de l'homme. Il y a une contradiction dans Sei. Et Campichi l'a vu. Et jusqu'à sa mort, Campichi, il était en contradiction avec Sei. Oui, tu penses tout a réussi à manipuler et à envoyer le disciple de Campichi en négociateur à Shintai. C'est pas Campichi. Ouais. Mais c'est pas Campichi. Oui, mais c'est un de ses fervents disciples. C'était son premier disciple. Oui, mais elle aussi, c'est son. Enfin, c'est voulait en venir. En fait, moi, ce que. Donc, si le premier disciple a réussi à croire en ce que disait tout, et que c'est son premier disciple, c'est qu'il a bien manipulé. Ouais, mais tout n'est pas Sei. Quand Campichi, Campichi, il n'est pas en contradiction avec tout, il est en contradiction avec Sei. Oui, mais après c'est pas parce que tout n'a pas la vision de Sei nécessairement. Là, encore une fois, on a vu que Campichi, voilà, face à la parole d'un guerrier qui a l'expérience du champ de bataille, qui a l'expérience de côtoyer les atrocités humaines, il est assez déconcerté, tu vois. Il n'a pas matière à répondre parce qu'il n'a pas, il n'a pas l'expérience de son opposant, tu vois. Donc, face à la parole de tout, qui lui-même est un guerrier, est-ce qu'il aurait été aussi,
honnêtement, les gars, je pense que Kampishi, même s'il n'est pas apparu longtemps dans le manga, on peut facilement le mettre dans un top 5 des personnes les plus intelligentes. Désolé, mais je pense pas qu'en débat, je sais pas si Général Tout il aurait tenté avec Kampishi. Je pense qu'il tente parce que c'est la princesse. Oui. Il tente parce que c'est la princesse. logique. D'ailleurs, Ah oui. un truc que J'ai même bien joué. en vrai, on peut même revenir vite fait sur comment est-ce que il gère un petit peu sa discussion avec la princesse. Et parce que j'en parlais avec Denzel tout à l'heure, j'ai relevé deux, trois points que je trouvais assez amusants dans le sens où ça peut se faire dans le management, mais en termes d'éthique, souvent, si tu le fais, c'est que c'est très moyen. Euh, Déjà, bon, on l'a vu, on l'a compris, hein, il a pour un de ses arguments, c'est de montrer les horreurs d'un champ de bataille à la princesse. Donc là, en gros, son objectif, c'est purement traumatiser, tu vois. Parfait. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est quand il lui dit justement que elle fait partie de ceux qui se préoccupent du peuple. Et ça, en fait, Ah bah, c'est une manière de faire, c'est-à-dire que tu vas vanter les mérites de la personne, tu vas lui tout dire à en fait. gros, toi tu es capable de faire ça, toi tu es quelqu'un d'important pour ça, pour qu'elle le fasse juste après, tu vois. Sans lui dire, est-ce que tu peux le faire, tu vois, genre, tu lui dis, je sais que tu peux le faire, que tu es quelqu'un comme ça, etc. Ça va l'inciter à le faire. Et c'est ce qui fait quand il lui dit, je suis persuadé que vous êtes de ceux qui se préoccupent du peuple. Et même, ce que je trouve marrant, c'est que avant ça, il parle de ceux qui vont capituler ou qui vont fuir ou même continuer de se battre. Et elle, il la catégorise également dans un point. Donc, c'est de la Est-ce que vous trouvez que c'est éthique ou pas ce genre de manière de faire Alors, tu as dit un truc très intéressant et je vais revenir dessus. Il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre qui explique exactement ce que le général Tout vient de faire. Et ça s'appelle de la manipulation et on peut faire un parallèle avec le management. Ce que Tout a fait, ça se fait dans le management. C'est-à-dire qu'au début, il commence par flatter son interlocuteur. Il la valorise, ça s'appelle la valorisation. Il la valorise en lui disant, voilà, vous faites partie des personnes qui se soucient du peuple, etc. Donc il la valorise. Comme ça, en fait, il ouvre, psychologiquement, il lui permet en fait de s'ouvrir à la discussion. Elle est ouverte, alors qu'au début, elle était fermée. Hein. Parce qu'elle est arrivée au début, elle commençait à faire ses pourparlers. Bon, moi, ça d'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler dans la vidéo. Oui, alors voilà, on va vous céder ça. Il a dit, non, mais je suis pas venu pour ça, moi, madame. Moi, je suis venu pour te dire qu'on va te tuer. Moi, je suis venu pour dire que ça va se finir vite fait. Donc, bref. Et en fait, il ouvre, psychologiquement, elle est ouverte à la discussion, donc elle est ouverte à l'écouter. Donc ensuite, il lui déblatère toutes ses vérités, etc. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Vu qu'il voit qu'elle se referme parce qu'elle reste quand même attachée à son état, etc. Il dit maintenant, je vais te traumatiser, comme tu le dis. Je vais générer chez toi un choc psychologique. Donc il sait qu'en plus, elle n'a pas souvent été sur un théâtre de guerre, il l'emmène sur un théâtre de guerre. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il finit sur une note positive. Quand il s'en va, il lui dit pas, on va tous vous tuer. Non, non, non. Il lui dit, mais c'est pas grave, malgré tout. Merci, je suis avec vous. On se reverra. Il finit sur une note positive. Comme ça, en fait, même la dernière chose qu'il laisse visuellement et psychologiquement, le dernier message qu'il lui donne, c'est un message positif. C'est-à-dire que limite, cette fille-là, tu vas la voir après, tu lui dis alors, c'était bien. Elle va dire, c'était génial la discussion. Parce qu'elle va rester sur sa dernière émotion, c'est d'avoir été flattée par le général Tout. Et il joue aussi sur son charisme. C'est un des 6 GG. Il la prend dans ses bras. Elle ressent physiquement sa force. Donc en fait, il a joué sur tous ses sens. Et c'est pour ça que je vous dis que cette manipulation-là, elle est d'un très haut niveau. Donc est-ce que c'est éthique? À la guerre comme à la guerre, j'ai envie de dire. Mais c'est de la manipulation. Voilà. Et là, je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais, je suis d'accord, ouais. Alors tu l'as dit d'une manière différente et peut-être plus descriptif, mais ouais, c'est vers ça que je voulais aller. Après, juste Denzel, je sais pas si t'es toujours là, frérot. Ah, Thanatos. Oh bah Thanatos, t'as raté le monologue de Fumis, dommage.
C'est pas grave, j'arrive au meilleur moment, c'est la réponse. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais. Je suis en train d'écouter ce que vous dites, ce que Fumi il a dit, là, c'est très intéressant et tout. Le livre, comment ça s'appelle le livre? Parce que ça m'intéresse. Ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y en a d'autres aussi. Et vous verrez, quand vous allez lire ce livre, si vous le lisez évidemment, vous allez halluciner de voir à quel point le général Tout, il aurait pu écrire le livre, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'est écrit dans le livre. Valoriser. Mais je vous dis, commencez par valoriser ton interlocuteur pour l'ouvrir à la discussion. Et même dans un débat, vous voyez un débat entre deux personnes, dès qu'il y en a un qui commence avec du négatif en disant « Ouais, déjà, je suis pas d'accord avec toi », tout de suite, ça va aller en confrontation. Par contre, s'il y en a un des deux qui commence par dire « Déjà, je suis d'accord avec toi concernant ça », c'est-à-dire qu'il va déjà montrer les points d'accord plutôt que des accords. C'est ce qu'il a fait, Général Tout. Il est arrivé, il l'a valorisé en lui disant déjà, vous êtes quelqu'un de bien, patati patata, vous êtes avec le peuple, c'est pour ça que je vous ai choisi, etc. Il la valorise. Comme ça, elle s'ouvre et comme ça, elle l'écoute. Une fois qu'elle l'écoute, elle se referme quand même. Une fois qu'elle se referme, bim, traumatisme, je t'emmène sur le champ de bataille. Et une fois que t'es bien traumatisé et que t'as senti mes pecs, parce qu'il la met bien contre ses pecs, une fois qu'elle est bien traumatisée, il fait quoi à la fin? Il lui laisse une note positive. Alors qu'elle, elle lui dit non, je vous souhaite pas bonne chance. Et lui, il répond quoi? C'est pas grave. Je sais qu'au fond de toi, tu le penses. C'est fou. C'est fou. Elle essaye de finir sur une note négative parce que ce sont des ennemis. Et non, lui, il finit sur une note positive. Pourquoi? Comme ça, le dernier sentiment, la dernière sensation qu'elle aura du général Tout, c'est une sensation positive. Et elle rentre chez elle, elle se dit... Comme ça, une main sur l'épaule. Oui, la main sur l'épaule et tout. Je pense que oui, elle est bien positive. Eh oui, c'est de la manipulation. Mais vraiment de la manipulation pure et dure. Et en plus, je rajouterais la manipulation par les gestes. Exactement. Sans le vouloir, tous les gestes de Tout sont très protecteurs. Donc, même quand il attrape façon sac et patate, le fait de la porter dans ses bras, de le serrer, ça, c'est des vraies techniques pour, par les gestes, amener la personne à te voir comme un protecteur. Et naturellement, ça arrange fortement Tout. Parce que si on le voit comme un protecteur, elle va pas imaginer qu'il va massacrer des gens. En vrai, j'imagine un scénario où au dernier moment où ils prennent Anne, ils font un truc de bâtard, genre en mode ils disent ouais, elle peut vous en débarrasser. Non, en vrai, non, ils font pas ça, mais et il sort une casquette Kanki, c'est ça? Non, tu sais, en mode il est là, genre il dit ouais, voyez elle. Bon, c'est bon, vous l'emprisonnez, on va pas la tuer parce que grâce à elle, on a eu Shintai, mais emprisonnez-la quand même, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Il le fera pas, hein, mais. Et j'ai même envie de dire sur la fin, il nous fait un départ, il plonge avec quelques hommes dans le champ de bataille. On dit, mais c'est chaud, vous n'allez pas sauter là-dedans. Il dit, oui, moi j'y vais. En fait, il lui montre sa force. Ouais, il flex. Et après, on peut aussi, sans vouloir être méchant avec les antagonistes de cet arc, mais c'est sûr que quand tu as Rakuakan et Buki, enfin Tête d'œuf et Buki, et maintenant tu vois le général Tout, qui fonce tout seul dans la bataille, l'un des 6 grands généraux de Qin, tu te dis, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un là. J'ai vu quelqu'un passer là. Tu vois, j'ai vu quelque chose. Donc surtout avec le style de Tout où il traverse naturellement. Ah oui, hein. C'est l'une des scènes, franchement. Alors, comme je dis, Général Tout, moi, j'attends le développement, mais là, on est vraiment en train de le développer, je trouve. En tout cas, on est vraiment en train de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Je peux maintenant dire que Général Tout est un grand manipulateur. Je peux le dire. Ça y est. On nous a montré. Il aime bien, Wookie aimait bien les batailles mentales. Des jeux d'esprit pour briser son adversaire. Ça m'étonne pas que Tout ait à peu près la même idée, mais en plus développé et en plus long terme. Après, tout bon chef de guerre doit maîtriser l'art de la rhétorique. En vrai, Kanki maîtrisait pas vraiment la rhétorique. Kanki maîtrisait la rhétorique, il avait que des punchlines. Kanki, à chaque fois qu'il avait un débat, il perdait jamais, entre guillemets. Quand il était en confrontation avec Shin, Rimoku ou même Sei, le mec, dans le fond, il visait souvent juste. Lui, tu devrais faire une vidéo sur la manipulation, là. En vrai, c'est super intéressant. Moi, je ne sais pas tout ce que tu as dit, là. Et ça serait différent des vidéos sur les reviews, sur les simples reviews de chapitres et tout. Je pense que
ça créerait un bon débat dans les commentaires, tu vois. Parce que les gens, je pense que les gens, quand ils en parlent, et moi aussi, hein, quand je parle de manipulation, je réfléchis pas à ce niveau-là, en fait. Ouais, la manipulation, ça commence depuis. Je sais pas si vous voyez, par exemple, bon, je vais prendre un exemple qui a rien à voir. Vous voyez Donald Trump. Donald Trump, quand il serre la main, c'est assez connu, il serre la main de son interlocuteur et il le tire vers lui. Il le tire vers lui avec une force incroyable. Et il y a même eu des scènes assez humoristiques où on se dit, mais comment il serre la main? Il défonce la main de son interlocuteur, il la serre à fond et il la tire vers lui. Et en fait, t'as un spécialiste de la communication qui a expliqué que ça, en fait, c'est une soumission. En fait, ou plutôt une démonstration de force. En fait, avec le geste, il te dit bonjour, mais il te serre la main déjà, il te fait mal, et il te tire vers toi. Psychologiquement, il a déjà l'ascendant sur toi, en fait. Parce que lui, c'est comme ça. Lui, je te prends par la force. Mais justement, ça fait perdre aussi tes appuis, ce qui force toi, l'autre personne, à forcément devoir faire un pas. Et de manière générale, ça déstabilise légèrement. Eh oui. Ça te déstabilise. Et quand tu commences une discussion en étant déstabilisé, voilà. Et ben tout, lui, il a appliqué une technique c'est une technique que tout le monde devrait appliquer. Même c'est pas forcément de la manipulation. Des fois, c'est aussi juste pour pouvoir discuter de façon ouverte. Il te valorise. Tu vois, elle a commencé la discussion. Ok, bon, alors on va faire ça, un truc vraiment classique. Alors on va vous donner cette terre-là, vous allez faire ça. Non. Je suis pas venu pour ça. Et tu vois, il reprend le truc d'une façon tellement douce. En plus, il le fait avec douceur. Pas une seule fois tu l'entends hausser. Enfin, tu l'entends. Pas une seule fois il hausse le ton. Il en a pas besoin. Tout son charisme en fait suffit. Donc non, là on a assisté à quelque chose de voilà, ce chapitre-là. C'est dommage, j'ai pas pu faire une review malheureusement. Mais ça aurait mérité, hein, parce que ouais, et comme tu l'as dit, tous les gestes, les gestes protecteurs, qui signifient derrière que t'inquiète pas, on va protéger ton état, ta capitale, on va protéger. Et c'est vrai, tous ces gestes sont protecteurs face à une princesse et face à une femme. Et ce que tu dis, c'est corroboré aussi par le chancelier Chou, hein, qui avait pété un câble en disant ouais, ce qu'il y fait là, les mecs ils veulent juste prendre notre argent, notre or et tout, nos pertes, ils veulent combler nos pertes et tout, du coup arrêtez de leur faire penser pour les gentils et tout, tu vois. Ouais, donc en vrai, ouais. Justement, à mon avis, le chancelier, il voit clair dans le jeu. Le chancelier, on nous l'a dit, c'est un mec d'expérience, ça fait 30 ans qu'il est là. Le gars, à mon avis, il ne finit pas dans le panneau, lui. Tous les autres, en vrai, parlons-en parce que, comme ça. on a parlé des clés de la princesse, mais il a fait ça aussi pour toute la ville. Bah justement, attends, parce que là, c'est ça. En fait, là, t'es en train de dire dans ma tête, Tana, c'est pas bien. Quoi? Non, en gros, t'as dit ce que tu pensais dans sa tête. Ouais, tu m'as devancé. Et attends, et juste les frérots, ce qui serait là, si le général Tout, il veut encore plus enfoncer le clou, même si je pense qu'il est déjà bien enfoncé le clou là, il lui suffit de faire un acte dans le prochain chapitre ou dans les prochains chapitres qui va dans le sens de ce qu'il a dit à la princesse. Alors je dis un truc tout bête, alors ça n'arrivera pas comme ça, mais là il fait un truc, il prend la tête d'un général ou de Rakwaka ou n'importe quoi, il fait un truc lourd sur le champ de bataille. La princesse l'apprend, elle se dira putain mais il avait raison. Ça se passe exactement comme il l'a dit en fait. Et c'est peut-être là aussi de dire c'est peut-être ça qui peut la pousser à elle à dire non, il faut vraiment qu'on arrête. Tout est en train de se passer comme le général Tout me l'a dit dans la forêt. Pour moi, il est même pas obligé de les tuer. Oui, ça le grandirait. Capturer le mec, c'est bien, ça a bien plus de sens que de ramener sa tête. Parce que c'est. Alors, ouais, du coup, Tana, t'en as parlé. Et bon, ouais, merci, ça permet de. Tu m'as fait une passe D, comme on dit. Je regarde pas le foot, hein, mais j'ai l'expression. T'as parlé de l'année, justement. Et justement, l'argument Nagno, on a vu que c'est un argument qui a été repris, que ce soit par To ou même par les messagers. Et je voulais justement qu'on revienne un petit peu sur comment, enfin, le traitement des habitants de Nagno. Salut, le grand général. Le traitement des habitants à Nagno, parce que c'est quelque chose qui se fait en fait. Tu sais, pour tromper l'ennemi, tu trompes ses habitants. Et c'est pour ça que je parlais c'est dans l'art de la guerre. Trompe tes amis pour tromper tes ennemis. Là, tu peux tromper.
tu peux tromper en faisant de tes ennemis pour tromper tes ennemis. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, j'avais donné, parce que c'est un des seuls exemples que j'ai, l'exemple de... Je sais pas, peut-être tu le connais, toi, Thanatos. C'est comment, dans l'exemple avec Gengis Khan, comment il traitait les vaincus qui acceptaient sa souveraineté, enfin, qui acceptaient d'être soumis. Et moi, le seul exemple que j'avais, c'était l'exemple quand il prend Bukhara, en Ouzbékistan. Hum, Je sais pas si Alors oui, toi... bah, c'est une possibilité, mais après, c'est vrai que Genghis Khan, ça a beaucoup changé sa méthode. Parce que Oh, moi, ça, c'est le mec... j'ai une méthode avec les Tatars où c'est pas la même. Non, mais en gros, Comment dire? l'exemple, il est intéressant parce que lui, ce qu'il fait, c'est d'abord, il attaque les bourgades avoisinantes pour les rues, en gros que les villageois se réfugient dans la ville de Bukhara. Et il joue sur la peur d'abord pour faire fuir le gros des armées. Et une fois qu'il a assiégé la ville, en gros, il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas habituellement, c'est il est lui-même rentré dedans. Et il a montré comment est-ce qu'il traitait les vaincus qui acceptaient en gros d'être soumis à lui. Et c'est comme ça que il a pu prendre la ville avec le moins d'efforts possible. Oui, tout à fait. Je trouve ça Et d'ailleurs, intéressant. c'est une méthode que les Mongols réutiliseront, notamment pendant l'assaut contre la Chine. Ok. Ok. Bah, est-ce que vous voulez qu'on revienne quand même sur les différentes décisions qui ont été prises à Nagno, histoire Vas-y. de voir si c'est de la manipulation, ouais, de la vous avez compris. Parce que moi, les premiers points que j'ai relevés, c'est que déjà, il laisse plus de la moitié de l'armée camper à l'extérieur, alors qu'il aurait pu dégager les habitants. Et ensuite, il fait hisser les bannières du Qin à côté de celles du Han. On est un petit peu, vous savez, Ça, c'est dans... un geste qui est tellement fort. Ouais, Ça, vas-y, vas-y, vas-y. c'est tellement fort comme geste. Pour, là, t'as 98% de chances que les gens se rendent immédiatement. Ok. Je sais que j'en parle beaucoup avec Yuki, parce que lui, il est persuadé qu'un massacre est la meilleure chose et la meilleure solution. Mais là, tu es sûr, avec ce genre d'événement, d'avoir tout le temps de gagner le cœur de tous les habitants. Parce que, comme l'a très bien expliqué Fumi, tu les respectes, tu les honores. T'arrives pas et tu n'imposes pas. Tu fais, regardez, nous sommes à égalité, je ne vous ai pas vaincu, je ne vous ai pas conquis. Là, tu viens en ami. Comment dire? Enfin, c'est subtil en gros. Il fait pas ça en mode j'ai pas l'intention de le faire, mais en apparence, je le fais pas, quoi. Tout à fait. Et aussi traiter ce même plan, de respecter les nobles, c'était subtil aussi. Bah ça l'a servi parce que tu vois, il prend la défense enfin, après, là-dessus, Braza, il a raison, tu vois, là-dessus, c'est les deux, genre les deux peuvent être associés, c'est-à-dire qu'il peut manipuler pour de bonnes intentions, même si bon, ça reste, oui, bon, bah oui, c'est ça. Après, il le dit lui-même dans le débat avec Gokey, il y a un intérêt militaire, c'est-à-dire, et moi je me rappelle à l'époque, je disais, il veut pas, comment dire, refaire le même épisode que Guiane, c'est-à-dire être face à une armée vraiment engagée au point de faire d'utiliser des tactiques très très peu recommandables. On l'a vu avec, je crois que c'était Patsuyo, quand les soldats étaient prêts à se suicider s'ils étaient blessés mortellement pour faire tomber des soldats de Chine. Et pareil avec l'eau empoisonnée à, comment ça s'appelle? Sekirei. Bon, ça aurait pas été la même chose, mais ce genre de mentalité, c'est clairement quelque chose que To voulait éviter. Et ça, c'est dans un intérêt militaire, tu vois. Mais par rapport aux habitants de Han, bon, du coup, ouais, il a gagné la confiance de Ryu Han en... Déjà, alors ça, c'est un point que j'avais oublié, j'avoue, c'est... Il lui demande de garder son espèce de petite couronne, là. Je crois qu'on appelle ça autrement. Et il prend sa défense contre Gokei. Et après, il fait quelque chose... bon, ça, c'est plus pour... Ça peut s'expliquer par...
le fait que Shin est le MC, donc le personnage principal, mais il demande à Shin de se familiariser avec les habitants. Et au final, on le voit, comment dire, entre guillemets, cette manipulation des habitants est un argument pour derrière, entre guillemets, manipuler la princesse et Mais après, ça c'est bien connu, hein. Tu sais, confondre colonisation et puis la reconnaissance, reconnaissance au sens où on reconnaît l'existence des êtres qu'on colonise. Eh bien, ça a été nombreuses fois fait, tu vois. Et salut Gandhi. Et puis le fait de ce que fait tout à Naniou, c'est-à-dire qu'en gros, il est, comment dire ça, il conquiert cette ville-là et aussi ses habitants en s'infiltrant, il prend le pouvoir en s'infiltrant à travers les coutumes, en conservant les coutumes de ceux dont il assiège, tu vois. C'est subtil, encore une fois. C'est-à-dire que c'est du venin qu'il qu'il est en train de proscrire dans la conscience des habitants à travers justement, comment dire ça, comme des actions comme le fait de garder, lever le drapeau de Han, de bien les traiter, etc. Tout ça, c'est du venin, c'est du poison pour mieux justement les manipuler et faire passer, on va dire, la pilule de l'invasion plus facilement. Tu vois. Mais là, les frérots, je trouve aussi même, si on revient encore un petit peu avant dans New, la manipulation commence déjà ne serait-ce que par l'armée de Papy qu'il a fait, qu'il avait mandaté. Enfin bon, alors idée de Carriot, c'était l'idée de tout, mais il y avait un peu de Kiwukai aussi. Bref, mais c'était l'idée de tout. Ça avait été montré dans un flashback. Mais déjà depuis là, en fait, on voit que tout, il aborde cette guerre en manipulant, parce que vu que toutes ces actions, du moins toutes ces actions doivent être portées dans le fait de ne pas perdre d'hommes. Donc tout ce qu'il fait en fait, c'est dans ce sens-là. Il commence par une fausse armée, comme ça, il n'y a pas de perte. Ensuite, comme tu l'as dit, il prend la confiance des habitants. Comme ça, il s'assure derrière le fait de pouvoir entraver les renforts qui étaient censés arriver à Shintei. Alors, est-ce qu'il avait prévu jusque-là? Je sais pas, mais en tout cas, derrière, c'est quand même lui, il me semble, qui a envoyé des émissaires un peu tout autour de Nonyu pour venir voir à Nonyu comment l'invasion s'est passée. Donc moi, je pense qu'il avait prévu ça aussi. Ensuite, il utilise même son armée, il manipule même son armée parce qu'il envoie qui à Nonyu? Il envoie Shin. Il envoie le plus humain des généraux, le plus simpliste. Celui qui représente le plus, on va dire... alors, j'ai pas envie de dire la bienveillance, faut pas non plus exagérer, mais celui qui est le plus attachant, en fait. Le général le plus attachant, c'est Shin, on le sait. Ancien esclave, etc., etc. C'est-à-dire qu'il manipule même dans ses propres rangs, d'une certaine façon. Mais encore attention, quand j'utilise le terme manipulation... Ça, c'est une carte qu'il a toujours eue, hein, c'est un mastermind. Voilà. Mais attention, faut bien comprendre, quand j'utilise le terme manipulation, c'est pas manipulation au même sens qu'un Kanki. Et je manipule mes amis, je manipule mes ennemis, et on va dire, c'est pour l'objectif commun. C'est pour prendre Anne sans perte. Alors maintenant, si on lui avait dit tu prends juste Anne, est-ce qu'il aurait monté tout ça? Je ne sais pas. Après, il aurait quand même, je pense, utilisé, comment dire ça, les cartes dont il dispose comme il le fait d'habitude. C'est-à-dire que comme on le voit par exemple à la manière de la coalition ou même à Shoyu, le fait que par exemple il laisse Won faire son plan, etc., entre guillemets, prendre plus de responsabilités alors qu'il n'a pas le grade pour, ce sont des formes de manipulation en fait. Il maîtrise ses cartes dont il dispose. C'est d'ailleurs effectivement une de ses plus grandes forces. C'est surtout que On pourrait faire un. Elle disait, on pourrait faire, par rapport à ce que tu as dit, si on prend les exemples, les différents exemples de manipulation dans le manga, genre on verra, genre on voit que la plupart du temps, les adversaires et en même temps les ennemis et en même temps les alliés ont été surpris et manipulés. Genre Karine, quand elle veut prendre la porte de Kenkoku là pour prendre l'objectif, enfin, pour prendre la porte de Kankoku là.
où elle arrive à manipuler les adversaires, mais aussi elle manipule ses alliés parce que, rappelez-vous, Kalmia, il est carrément venu dans son camp pour lui demander, hey, tu fais quoi? Pourquoi tu n'attaques pas pourquoi tu attaques pas le tout, tu vois? Qu'est-ce que tu fais et tout, non, non, non. Et Karine, elle voulait pas dire, tu vois, elle disait juste, t'inquiète, tout ce que je fais, c'est pour l'objectif de prendre la porte. On peut citer, je sais pas, genre, je sais qu'il y a plein d'autres exemples comme ça dans le manga. Kalmia, il avait compris ce que Karine voulait faire. Et bon, ça fera un excellent lance-pied d'Even. Après, Karine, elle a un caractère un peu machiavélique, mais on peut prendre aussi l'exemple de, je sais pas, Houssen. Houssen, avec la tactique des réfugiés, c'est la manipulation aussi qu'il a fait, tu vois. Je peux même trouver plusieurs exemples, en fait, dans le manga. On en fera un Evan, si vous voulez. En Go. On en fera un Evan, si vous voulez. Un autre élément qui a soulevé qui est très intéressant. Même la façon dont il a provoqué l'éveil de la Ishin et de la Gyokuhu, hein. C'est une forme de manipulation. De la manipulation motivatrice. Mais Denzel, tu as soulevé un truc qui est hyper intéressant. Le fait de ne pas montrer ses cartes, que ça soit Ajuko contre Goumei, il a justement tout fait pour pas montrer de quoi il est capable. C'est aussi de la manipulation, cette rétention d'informations là. Oui, oui. À Shoyu, tu veux dire. Tout à fait, et je rajoute Juko parce que Goumei lui a donné des ordres et il a fait OK, je vais me plier de bonne grâce. Tout ça, c'est de la manipulation dans l'idée de comme ça, je ne montre pas mes forces, je ne montre pas de quoi je suis capable. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est la vraie manipulation de base. C'est la première réflexion que fait le général, qu'on s'appelle le stratège, que quand il est poursuivi, ou qu'il va mourir, tu nous avais caché cette carte. Et quand il voit. Là où c'est intéressant. Après, ça, c'est la guerre. Hein. De toute façon, la guerre, c'est ça de base. C'est l'art de conduire une armée pour arriver à un résultat souhaité. Donc, à partir du moment où tu as une responsabilité sur autre personne, bah, tu manipules, en fait. C'est ça. Parce que manipuler. Par exemple, au bout, il manipule tous les polyvalents. Comment? On va pas s'élargir sur les autres, comme ça, après... c'est sûr. Surtout que c'est le sujet de la semaine prochaine. N'oubliez pas de venir la semaine prochaine. Ça va partir en... Ouais, voilà, merci. Parce que je vois Lamelo, je vois Kanki, je vois Gandhi. Il y a Gandhi, ouais. N'hésitez pas si vous avez vos avis. Sinon, vous pouvez écrire directement. Ça serait bien que tout le monde s'exprime exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un avis sur ça. Tous ceux qui viennent d'arriver, là, le grand général Muet. Bon, il s'appelle le général Muet, donc je sais pas s'il compte parler. Mais Lamelo 95, tout ça, les frérots, là. Si vous voulez donner votre avis un peu. Même quand... Allô? Ouais, vas-y, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend bien, t'inquiète. J'avoue, j'ai même pas bien suivi. J'ai pas trop compris le thème un peu. En gros, là, on est revenu un petit peu sur les méthodes de taux pour l'invasion de Khan. Et on revenait sur la question. Alors, c'est vraiment pour exagérer, hein, mais en gros, la question du débat, c'est est-ce que Tau, c'est un grand chevalier au grand cœur ou est-ce que c'est un gros manipulateur? Alors, je peux donner un peu mon avis sur ça. Bon, comme vous voulez, lequel veut parler entre vous deux. Comme tu veux, bon, après, j'allais. En fait, il utilise la manipulation, mais je pense quand même qu'il a un grand cœur. Parce que d'un côté, certes, il utilise la manipulation par rapport à la princesse Ney, mais il le fait dans un but de protéger les civils aussi. Car malgré derrière cette manipulation, il a quand même un bon fond. Moi, je pense que ça fait partie des caractéristiques d'un grand général. D'être capable de manipuler l'opinion publique, ou bien les armées, ou bien les soldats, ou bien peu importe. Je crois que tout il le dit dans le chapitre 820. De base, non. Non, il le dit de base, un grand général, il ne doit pas s'occuper de ça. Oui, mais attends. En gros, ce que je veux dire, c'est que en temps de guerre, en plus, vu les objectifs qui sont fixés, je pense que ce soit au niveau politique ou même au niveau des guerres et tout, le grand général, vu que c'est lui qui est sur le terrain et que c'est lui qui est responsable de toute la conquête, tant que la conquête n'est pas terminée, c'est lui qui oui, mais c'est...
tu vois, c'est des personnes comme Gokyo qui gèrent un petit peu normalement les villes, qui gèrent comment doivent être organisés les peuples conquis. C'est pas le gros général de base. Oui, En vrai, oui, je ouais, suis ouais, non, d'accord. Mais en en fait, vrai, c'est t'oublies dommage un que détail, t'es c'est pas là. que Les gars, c'est dommage que t'es pas là tout à l'heure parce que du coup, ouais, on est revenu un petit peu sur la manière dont ça a été fait avec la princesse. Bon, alors, on va pas demander à Fumi de leur faire un résumé, à part s'il en a Ouais, envie. après, non, après, mais après, il y a un peu de. je peux comprendre aussi ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que vous dites, et ça d'ailleurs, ça pourrait amener à une très bonne suite pour cet event, c'est que il y a ce que le scénario et la narration nous montrent, ok, et il y a la vérité. C'est-à-dire que là, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent répondre que tout est un chevalier au grand cœur, parce que dans la narration, là, ce qu'on est en train de te montrer, c'est un chevalier au grand cœur. Il y a même Ouais. des gens, il y a même des gens qui pourraient nous dire que Heisei, c'est le roi bienveillant qui veut unifier la Chine. Parce que il nous montre Sei avec des lumières, etc., etc. Donc il y a ce que l'auteur nous montre et il y a la lecture que nous on en a derrière. Moi la lecture que j'ai, c'est que on essaye de le faire passer pour un chevalier au grand cœur, mais toutes ces actions sont bel et bien centrées dans le but de ne pas faire de ne pas faire de perte, de ne pas avoir de perte. Et tout ce qu'il fait depuis le début, c'est orienté vers ça. Donc pour moi, c'est de la pure manipulation, mais dans le bon sens. C'est pour son état, pour Kin. Et il a réussi à conjuguer d'une certaine façon habilement le sauvetage des habitants, machin, etc., avec les intérêts de son état. Donc en fait, il ne s'en prive pas. Et c'est là où il est extrêmement intelligent pour moi. Mais en fait, j'ai une anecdote. Parce que Oui, mais je pense que tout, par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait essayer. Attends, Ok, ok. frérot. Ouais, pas grave. J'avais une anecdote par rapport à ça, en fait, c'est que dans mon entourage, par exemple, quand je leur parle de Kingdom, tu vois, je leur fais comprendre, tu vois, que, en gros, bah, le thème, l'histoire et tout, mais je leur fais bien comprendre aussi que la narration, elle aime bien adoucir les choses, mais en vrai, de vrai, quand tu regardes bien, il fait tout ça là, c'est pour aller se taper Zao après, juste derrière, hein. En gros, il est en train de manipuler tout ça. Son seul objectif, c'est d'avoir le moins de pertes pour aller se taper ta contre Zao. Donc, en fait, en vrai, je pense qu'il en a un peu rien à foutre. C'est juste une étape. C'est Zao le plus important, je pense. Bah, il en a rien à Parce que foutre. les Je veux moyens quand même que ça serve d'exemple, tu vois. Et après, il Alors, a des sentiments en fait, ou pas, ou il l'apprécie bien ou pas, peu importe, je pense. Ouais, c'est un peu bugué. Que j'ai Pas, bugué. regardez les frérots, je pense pas que vous voyez la façon dont il a abordé la discussion avec la princesse Ney. Je pense pas qu'il aurait abordé du moins, je pense pas qu'en face d'une autre personne, il aurait abordé le sujet de cette façon-là. Avec la princesse Ney, il l'a abordé, comme je vous ai dit, positivité, machin et tout. Si on reprend, allez, je reprends par exemple le débat Heisei Ryofui. Quand tu vois le début de leur discussion, c'est tout de suite la confrontation. Ryofui, il a commencé tout son débat par ceux qui les opposaient. Qu'est-ce qui les opposait? Lui, il a commencé sa discussion par ce qui les rassemble, à savoir la protection du peuple. Et c'est là où il est fort. C'est là où il est fort. Il est très très fort. C'est un manipulateur. Mais attention, c'est dans l'intérêt de son état, c'est dans l'intérêt de Sei, c'est dans l'intérêt de Kin, c'est dans l'intérêt de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et à la fin, la princesse, je vous dis, à la fin, la princesse, elle va même rendre son état et elle va être contente. Elle va se dire, waouh, c'est bien ce que je viens de faire. Tellement il lui aura retourné le cerveau. Moi, personnellement, pour moi, c'est juste un grand manipulateur, mais après, tu peux dire d'autres mots, d'autres termes. Oui, c'est manipulateur. Tu peux affilier d'autres termes parce que c'est de la stratégie. Et c'est là que tu vois que sa stratégie, elle est bien pensée. C'est un stratège. Tacticien, stratège. C'est. Moi, franchement, genre, comme il dit, la Mélo 95, genre, c'est. Parce que manipulation, on pense trop à une connotation péjorative. Moi, c'est vraiment de la tromperie. Pour moi, la tromperie, ce que Brazé, il a dit aussi, genre, un grand général, il doit faire face, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, là, je vais bifurquer un peu, je vais dégraisser un peu. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai un peu du mal avec Shin en ce moment. Parce que j'ai l'impression que tous les généraux essayent à peu près à manipuler leur adversaire, tromper leur adversaire et tout. J'ai l'impression que tous les grands généraux qu'on a vus, la majorité des grands généraux qu'on voit, font ça, tu vois. Shin, j'ai l'impression que, genre, il a pas à faire ça, tu vois. Il a pas à se prendre la tête à faire ça. Et quand il va prendre la tête du mec, bah, ça va passer, en fait.
C'est un peu dommage. Mais bon, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, non, Alors, je pense que, c'est un très bon truc. Moi, je te répondrais parce que protagoniste, en fait. Ara, il essaye au maximum de conserver la pureté du Shin. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de nous le faire passer pour quelqu'un de bien. Et c'est pour ça qu'on lui donne pas le sale taf, en fait. Le sale boulot. Mais je pense que tôt ou tard, Shin, dans son évolution scénaristique, au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse des choses un peu sales. Sinon, il sera pas crédible en tant que grand général sous les cieux, au bout d'un moment. J'ai l'impression que j'ai l'impression Comment il va gérer carrément. un cas comme Konki où il y a 100 000, où t'as 10 000 prisonniers, pas plus, 100 000, comment tu les gères? Bon, ça arrivera. Hein. Ça arrivera. J'espère que ça arrivera. Tu vois, le moment où il aura ce dilemme. Parce que moi je dis pas que Shin il doit changer sa morale ou quoi, hein, mais genre par exemple Shin tu vas jamais le voir, bon après c'est parce que le perso il est bête aussi, ça c'est un autre problème, mais tu vas jamais voir essayer de, je sais pas, genre il va toujours être vu comme le bon Jésus, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est un peu un Garissu, c'est pas un Garissu dans le sens où il va toujours avoir le bon rôle, du bon côté de la morale et tout, genre jamais te mesurer ou quoi, ou même s'il a tort, comme il est moralement bon, bah vas-y, on s'en fiche et tout, tu vois. Et genre, au début, enfin, Shin qui est ado, qui est ado, moi ça me va, tu vois. Mais Shin qui a commencé à avoir 30 ans et tout, enfin, un aspect qu'on aime dans Kingdom, c'est l'évolution des personnages, du personnage qu'on suit. Donc Shin, on veut qu'il évolue militairement, mais on veut qu'il évolue aussi psychologiquement. Et genre, ça doit faire pas. Enfin, un grand général, c'est pas juste le héros qui se faisait. Enfin, c'est pas juste l'idée qui se faisait quand il était gosse. Il doit prendre conscience des réalités. J'ai envie qu'il y aura aussi, sûrement qu'il le fera. Hein. Bon, donc, mais j'aimerais bien qu'il y aura aussi, il écrive Shin d'une autre manière. Enfin, pas d'une autre manière, mais qu'on incorpore d'autres trucs, tu vois. Genre, tu vois, de la manipulation. Genre, si on trouve que c'est une qualité chez Usen, chez Konki, chez tout ou quoi, genre, on devrait trouver que ça soit une qualité pour Shin. Genre, ça doit pas être en mode, ah, Shin, il manipule les gens, donc c'est un mauvais perso. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, on n'a pas encore vu. Quand c'est normal, on n'a pas à s'inquiéter. Mais on n'a pas encore vu certains persos aussi. Excuse-moi. Ouais, on n'a pas encore vu certains persos faire trop de manipulation comme Mumu et tout. En fait, je pense que tu peux être fort et naïf. Toi, tu peux être un grand général. Après, naïf jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais t'es pas forcément obligé, pour être grand général, d'être dans la manipulation, la tactique de ouf, les trucs, les gens. Oui, chacun son style. Et juste, Mubu, par exemple, je le vois pas du tout faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mubu, moi, je le vois pas du tout. Mubu, je le vois juste passer en force, en fait. Et un mec comme Shibasho, le peu qu'on a vu, je le vois pas faire de la manipulation. Lui, il va juste venir pour te couper ta tête. Non, pas faux. Bah, ça peut être Carioten, par exemple. Je pense que parfois, on kiffe tellement des persos qu'on aimerait revoir ces genres de persos-là dans Chine. Mais... Non, pas faux, t'as raison, t'as peut-être raison aussi. Ouais. Mais tu vois, je me dis, et ça, c'est pas que dans Kingdom, c'est dans plein de mangas. Tu te dis, ouais, il serait peut-être mieux comme ça, mais au final, je sais pas ce que le mec il va nous donner au final, parce que ça se trouve. Non, t'as raison, non, ouais, t'as raison. On est en train de bifurquer, mais regarde si Shin, parce que Shin, il ressemble. Il a une approche à la Dukyo, tu vois. Et Dukyo, alors c'est peut-être pas le meilleur des définitions, mais ce genre de général instinctif, et c'était pareil aussi avec, comment il s'appelle oh punaise, j'ai oublié son nom. Oh, c'est terrible. Le mec. Non, Yoon Yoon, ouais, voilà, merci. Oh putain, la honte. Le bras droit de. C'est moi qui fais les quiz. C'est pas la honte. Hein. Ces généraux-là, tu vois, je trouvais que c'était plus des contreurs que des manipulateurs, si on parle là-dessus, tu vois. Bah, en soi, comme je disais, t'as vu, Chine, déjà, il n'est pas encore grand général, il y a encore beaucoup de guerres à voir, il y a encore beaucoup de développement à faire, il peut se passer encore pas mal de choses. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut perdre des amis qui vont faire changer sa personnalité, il peut perdre... On ne sait pas, tu vois. Moi, je dis qu'on devrait profiter de l'instant présent pour l'instant de comment Chine il évolue, parce qu'au final, chaque fois qu'on voit sa gueule, on est en kiff, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est d'accord. C'est une parole pleine de sagesse, vu le nombre de personnes qui disent ne pas aimer le personnage de Chine. Bon, bref. C'est une parole pleine de sagesse. Non, mais c'est comme le quand je le vois, je kiffe, tu vois. Surtout les entrailles. Je suis d'accord. Quand tu vois après, les les gars, n'oublions pas, hein, Shin, il est vice-général. Si tout il meurt, là, c'est Shin le commandant chef de la campagne. Hein. Genre, c'est pas son Shin, c'est plus un commandant de 5000 hommes. Je pense qu'on se rend compte du truc. Et puis, je pense aussi,
de temps en temps, on devrait, on devrait, pas vraiment ce que je devrais dire, mais en tout cas, moi, des fois, de temps en temps, je relis les pages de promotion et tout. Et tu captes certains trucs. Et je vous jure que si vous relisez, vous allez voir Chine différemment. Je vous jure. Toutes les promotions, tu regardes les pages à chaque fois. C'est genre, que je sois commandant de 100 hommes, de l'unité, 300 hommes, 1000 hommes, 5000 hommes. Quand tu revois son évolution, vous avez une sensation de nostalgie qui vient à chaque fois. Je vous jure qu'au final, vous vous en foutez un peu de son côté naïf. Non, mais c'est vrai que on va quand même pas se plaindre. On a quand même un bon protagoniste dans Kingdom. Je vais faire un parallèle. Je vais faire un parallèle et la communauté One Piece va m'en vouloir malheureusement. Mais moi, je trouve que Shin, il y a quoi, 72 tomes Kingdom, 73 tomes bientôt. Enfin, je sais pas au Japon, ils sont à quel tome. Il évolue beaucoup plus vite qu'un Luffy en plus de 100 tomes. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré tout, même si Luffy c'est un protagoniste qui est sympathique, mais si on parle d'évolution scénaristique, Shin, il a énormément évolué. C'est juste que pour nous, en tant que fans de Kingdom, c'est pas suffisamment parce que c'est vrai que on a tendance à le comparer avec des Uki, des mecs qui sont déjà au summum, et on a tendance à le comparer. Malheureusement, normal, il traîne avec eux. Il traîne avec tout. C'est ça. Ouais, mais je pense que c'est vrai que quand on regarde bien d'un point de vue vraiment, on se dit vas-y, d'un point de vue général, c'est seulement le premier état qui vont très certainement réussir à assimiler. Le deuxième avec qui il reste tellement de campagne. C'est une dinguerie. Malheureusement, entre guillemets, le seul avec qui on pouvait ne pas se dire ça, c'était Dukyo, justement, sauf qu'il est mort. Dukyo ? Oui. Après, par contre, attention les frérots. Attention, faut pas non plus qu'on exempte Shin aussi de tous ses défauts. Oui. Je trouve qu'un Ukon a quand même des fois plus de prestance dans certaines situations, et même Muten. Je trouve que les mecs, en termes de charisme, lorsqu'ils parlent, je veux dire dans une réunion stratégique, tu les écoutes. Shin, lorsqu'il va parler, voilà quoi. Fubi, tu m'étonnes, hein. Pourquoi? Tu connais bien Kingdom, tu m'étonnes. T'oublies d'où il vient Shin, j'ai l'impression. Il y a des paysans, mais bon, vrai. Non, c'était pas juste un paysan. De base, c'était un esclave, les gars. Il savait pas lire. Le poteau, il savait ni lire ni écrire, c'était un esclave, il savait que se battre. C'était un analphabète. Le fait qu'il arrive à être... Il a appris à écrire et à lire. Est-ce qu'il sait écrire? Ouais, mais non, mais ça, les gars, ça veut tout dire et rien dire parce que là, il a 30 ans. Ça, c'est un argument qui peut pas tenir. Là, il a 30 ans. Les gars, juste, alors attendez, comme ça, on va clarifier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose... Attends, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut terminer l'event? Ça va bientôt faire 1 heure. Alors, c'est quoi la fameuse réponse? Vous en pensez quoi, vous? C'est un manipulateur, mais qu'est-ce qu'il est bon dans la manipulation? Oui, c'est ça. C'est les deux, c'est pas antinomique, comme on l'a dit au début. C'est ça, oui, bien sûr, oui. C'est un manipulateur selon l'art de la guerre. C'est un réflexe. Après, on parle de manipulation, mais comme si c'était une particularité qui était intrinsèque à cette situation-là, non. Après, ça dépend selon les angles de vue que l'on prend, on peut voir de la manipulation partout. Il faut savoir que les actions des hommes en général sont motivées par 6 choses, 6 forces. Les émotions, le sentiment, le désir, la raison, les besoins vitaux, et puis la foi. Là, ici, quand tout vient même en général, même ici, les gens qui sont venus parler en vocal, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un intérêt derrière. Ils sont venus avec un désir qu'ils veulent assouvir. Allez voir le match du PSG ce soir? En tout cas, le désir de converser sur ce sujet-là, etc. Et ensuite, comme par exemple le fait Antoine en voulant recentrer le sujet, par exemple, on peut, d'un autre angle de vue, y voir une forme de manipulation, etc. Mais en tout cas, la manipulation, elle est partout. Elle est vraiment partout. C'est juste que là, c'est fait
on va dire, cette situation-là, elle est un peu inédite parce que c'est vraiment des négociations. On va dire que le sort d'une guerre est fait sur des négociations, c'est une confrontation psychologique et idéologique qu'il y a, tu vois. C'est juste là, tu vois. Est-ce que c'est aussi parce qu'il le fait face à une femme que ça nous touche plus que ça? Et il le fait face à quelqu'un qui, au final, est un peu en dehors des champs de bataille. Est-ce que c'est ça aussi qui nous touche? Là, je pose la question. Après, c'est comme tu l'as dit, il a trouvé la bonne cible. Ça joue, hein. Parce que le mec, tout, il ressemble à un mousquetaire, limite prince, chevalier servant et tout. Et la meuf, elle en chien sur lui, enfin. Il ressemble à elle est dans le cheval, elle dit que oui. Tout, ses mains sont tellement chaleureuses et tout, nanana. Je pense que c'est intentionnel de la part de Hara aussi de, genre, si ça aurait été Houssen, le chara-design de tout, rien que visuellement, en fait, on veut nous mettre dans une situation chevalier princesse. La meuf, c'est littéralement une princesse. Donc, en vrai, oui, non, mais tout à fait. C'est tout à fait pertinent. Et le fait que tout ressemble à un français, parce que selon très clair, tout, il déconne zéro à la cour de Louis XIII, hein. Tu le fous dans les 4 mousquetaires, il n'y a aucun problème. Il devient le 5e sans que personne se pose la question. Il est associé quand même à cette image, même si c'est inconscient, qui nous colle à la peau de grands romantiques. Donc, résultat, ouais, moi ça m'étonne. Déjà, le même de tout, de base, les gens ils disent que c'est même pas un mec, c'est même pas un chinois, ils disent que c'est un français qui a immigré en Chine. Parce que son chara-design, il ressemble à. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai. Oui, non, mais moi ça me paraît logique. Hein. La sorte d'écharpe qu'il a, tout là. Ça rappelle les mousquetaires, les chevaliers de l'époque je sais pas, 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, ça rappelle ça, tu vois. Les 16e, 7e mousquetaire. Ça rappelle ça. 16e, 17e, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est le palouf. Moi, je voulais rajouter un truc par rapport aux exemples de manipulation. Il y a Guettet relisait la conversation comme il s'appelle, Kaioku et le ministère de Han et le ministre de Han. Ça, c'était une belle confrontation aussi. Riboku et Ryofi aussi. Ça c'est une masterclass en termes de tentative de manipulation et tout. Et je pense que de manière générale, si on se concentre sur le personnage de Ryofi, on peut en déceler beaucoup. Oui, ça me tente bien les exemples. La manipulation dans Kingdom comme event. Je verrai si je le cale pendant les vacances. Moi, ça me botte bien comme idée d'event. Okay, en tout cas, merci parce que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Fumi sur le livre que tu as dit, Braza sur quand il a parlé des motivations, des 7 éléments qui motivent un homme et tout à chaque fois quand il prend la parole et tout. En tout cas, j'ai l'impression que la discussion a été instructive pour ma part. Et on est très éduqués hein, sur le Discord. C'est bon, Tana. Je vois que tu fais la pub. Oui, il a raison. Les frérots, moi, je vais vous laisser. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, hein, franchement, de faire cet event avec vous. J'aurais aimé faire celui de Kanki aussi. Je vais essayer de faire celui aussi, là, le prochain event sur Mubu. Je peux pas te laisser faire ça, Thanatos. Donc, il faut que je sois là. Je me suis inscrit. Ah ouais, non, mais là, il faut une défense pour Mubu parce que je sens que vous allez le tartiner, le pauvre, là, alors que c'est le numéro 1, incontestable, incontesté. Oh avec non, équipe. Non, c'est pas le numéro 1, Mubu. Gardez ça pour la semaine prochaine. Gardez ça pour la semaine prochaine. Non, mais voilà. Mais bon, je vais essayer d'être là, en tout cas. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous, hein, franchement. Bonne soirée. Kiffons ensemble et vive le général tout, j'ai envie de dire. Oui, vive le général. Tout à fait. Le plus grand sous les cieux, parce que c'est le seul qui l'a dit. Exagéré, non. Non, moi, je suis pas d'accord avec cette traduction. Hein. Dans les scantras, t'étais vraiment un grand général sous les cieux. Je sais pas pourquoi Mian a voulu dire le plus grand et tout. Là. Même Uki, là, la musique, t'étais le plus grand. Attendez, les gars, avant de partir, alors juste, vous allez m'empêcher de partir, c'est pas possible. Avant de partir, nous, on est tous là à reconnaître la valeur de Général Tout. Moi, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je mets du temps, mais au bout d'un moment, quand j'adhère à un personnage, j'y adhère. Et en toute sincérité. Et là, franchement, je commence vraiment à adhérer au Général Tout de plus en plus. Je dis bien de plus en plus. Mais pourquoi je ne ressens pas de hype autour de ce général? Pourquoi je ne ressens pas vraiment, même je vais dire un truc. Même au niveau rien fait encore. Lui, tout, il est trop parfait. C'est ça le problème. Je dirais pas trop parfait.
regardes bien, c'est un putain de combattant, putain de général, stratège, il est intelligent, hyper bon leadership, il sait répondre à toutes les situations, il est hyper loyal, il est beau gosse, il est stylé. Le mec, il a aucun défaut, genre il est expérimenté, enfin il a aucun défaut. Les Hussein, les Kanki et tout, genre ils ont des défauts, on peut dire qu'ils ont des défauts dans la manière de faire la guerre, mais ce sont des outsiders, genre ils ont des... Kanki, c'est un mec qui est brisé par la vie, enfin, je sais pas comment expliquer, genre il est... c'est un psychopathe. Hussein, il veut littéralement se rebeller. Enfin, ça, on oublie trop ça. Le mec, il veut littéralement se rebeller. Genre, il a des défauts dans sa manière de faire la guerre. On sait pas si c'est un bon combattant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On voit même que sa relation avec son fils, elle est pas très bonne, elle est pas très saine et tout. Genre, il est pas parfait comme personnage. Mobu, c'est pareil. Yotanwa, elle est un peu plus comme tout. Mais Yotanwa, on la voit pas souvent. On l'a pas encore bien vue et tout. Et on peut dire qu'elle, on peut lui trouver des défauts dans sa manière de faire la guerre et tout, machin. Tout. Non, tu vois, genre, même Riboku, il a des défauts. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont tous des défauts. Tout, il est parfait. Peut-être que le mec, vu qu'il est parfait, tu veux qu'on dise quoi, en fait? C'est vrai qu'en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que généralement, en manga, les personnages les plus populaires sont les personnages à qui les gens arrivent à s'identifier. Pourquoi Naruto, il est aussi populaire? Parce qu'il y a énormément de jeunes qui se sont identifiés en Naruto, en fait. Parce que c'est normal. Voilà, enfin, et même beaucoup de personnages. Donc après, dans Kingdom, c'est différent parce qu'on est dans un seinen. C'est difficile de s'identifier quand même au personnage. Mais c'est vrai que... J'espère que les gens n'identifient pas trop à Kanki quand même. Ça m'inquiéterait de l'état de la planète. S'identifier à Kanki. Après, Kanki répond aussi à une... En fait, Kanki vient faire appel à tes pensées les plus noires. C'est un peu comme Kira dans Death Note. Pourquoi les gens ils ont aimé Kira dans Death Note? Parce que Kira faisait ce que personne n'osait faire en fait. Il faisait des choses, voilà, lui, il réglait les situations d'une façon, voilà, c'est tiens, toi tu fais ça, je te tue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens dans la vie, ils pensent ça. Ils pensent comme Kira, tu vois, sauf qu'ils n'osent pas le faire. Lui, il ose. Tu vois ce que je veux dire? Kanki, c'est un peu dans le même délire, c'est-à-dire qu'il ose faire ce que les gens n'osent pas faire parce que, voilà, politiquement correct, etc., machin. Bref, et je pense que tout, ce que tu as dit, c'est intéressant. C'est vrai que quand on te vend un personnage qui n'a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que peut-être qu'on va nous en montrer après, mais qui n'a pour l'instant pas de défaut, c'est difficile de le rendre très populaire. C'est difficile, effectivement. Mais c'est possible. Après, on le connaît pas, on l'a pas encore assez vu. Il y a des défauts, forcément. Et... Après, par rapport à la question de la hype, je pense pas que les gens sont hype par rapport aux défauts, tu vois, des personnages. Mais c'est juste qu'en fait, après, encore une fois, c'est subjectif, c'est par rapport à la relation que l'on a vis-à-vis du personnage, notre perception que l'on a de lui, tu vois. Mais tout aussi, s'il n'y a pas de hype autour de lui, ni de l'arc Han, c'est parce que il n'y a jamais eu d'attente, en fait. On nous a jamais présenté comment dire ça, on nous a jamais présenté un élément autour de tout qui va susciter, on va dire, notre curiosité, tu vois. Est-ce que c'est aussi le fait que c'est parce qu'il y a peut-être trop peu de suspense au vu des généraux qui sont en face? Parce que quand tu regardes Kanki contre Riboku, il y avait du suspense. Du moins pour ceux qui connaissaient pas les spoils historiques, il y avait du suspense, clairement. Mais peut-être que là, il y a trop peu de suspense. On a peut-être tous l'impression que le match est déjà plié. Il y en a peut-être même qui se disent, vas-y, moi je regarde pas ça, je regarderai le prochain quand il y aura un peu plus de suspense, quoi. Parce que là, c'est plié. On sait tous que c'est tout qui va gagner. On se pose tous la question, c'est juste comment il va le faire. Je peux poser une question parce que j'ai un doute. Vous savez, il y a les sondages de popularité qui sont faits pour n'importe quel manga et aussi pour Kingdom. Toi, il était bien placé, non? Il était dans le top 20, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, tout il est dans le top 10. Hein. Tout il est populaire. Genre, mais en fait, le top 10, c'est quoi? Il y a Uki, Kyukai, Shin. Ensuite, je crois que tu as Muten, Sei, Tu, Yotanwa. Je sais que Badjo, il est dedans. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un. Il y a Kanki. Eh oui, Kanki. Oui, si Kanki est pas dedans, ça m'étonnerait quand même. Ouais. Non, Kanki, je pense qu'il est 4e ou 6e, je sais plus. En tout cas, après, c'est les Japonais. Hein. Les Japonais, eux, ils aiment trop un type de perso bien... Fumi le sait très bien parce que avec Blue Lock, on pète des câbles à chaque fois. Parce que dans Blue Lock, c'est les persos qui sont populaires qui sont mis en avant, scénaristiquement. Genre, c'est pas... Bref. Du coup, on sait que les Japonais, ils ont des goûts prononcés pour un certain type de perso. Et vu que tout... Je pense que tout, il y a aussi l'affect du début, tu vois. Les délires avec Uki, les blagues qu'ils faisaient et tout. Comme on le connaît depuis le début, tout, les gens, ils le kiffent. Et en vrai, les gens, il y a des fois, t'as vu ça perso parce qu'il est stylé, en fait.
Genre, sans raison particulière. Genre, moi, Mouten, je l'aime bien, on le voit pas souvent, mais j'aime bien parce qu'il a du flow. Bon, il est intelligent, j'aime bien il est stratégique et tout, mais c'est parce que aussi il avait du flow, tu vois. Kanki, on l'aime tous parce que, ok, il a des stratégies de ouf et tout, mais il avait aussi un flow de ouf, tu vois. Donc, en vrai. Et qui, il était pas dedans? Et qui, je suis pas sûr. Je sais qu'après Badjo, les personnages populaires, c'est Uwon, Usen, Jukyu et Akaryoten. Après, je me rappelle plus lequel. Akaryoten, putain. Ouais, est-ce qu'on peut clôturer le débat? Ouais, on va clôturer l'event. En tout cas, merci à tous d'être venus. N'hésitez pas, n'oubliez pas que dimanche prochain, un autre event qui va faire couler bien de l'encre. Est-ce que notre cher Mobu est finalement le chef des chômeurs? Oui, pour le d'entendre ça. Putain. 俺が全中が最強の男オーブだ最強の男が率いる軍勢も最強だこの俺を止める者など天下に存在せぬ貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰すこのモーブ軍は無敵である